Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo suite à une phrase que j'ai entendue dernièrement qui m'a fait réfléchir, qui est la fameuse phrase «Pourquoi ça m'arrive à moi?» Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut se poser la question dans de multiples circonstances, que ce soit la simple altercation qu'on peut avoir avec quelqu'un sur un sujet un peu débile, ou ça peut être quand on a un incident, euh, même quand on tombe malade. En ce moment, il y a beaucoup, c'est la période, il y a beaucoup d'enfants ou de parents qui sont malades. Et, euh, et en fait, déjà, ce que je trouve super intéressant, c'est dans la formulation de la phrase. Tu sais, le fait que pourquoi ça m'arrive à moi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est déjà le ça. Tu vois, c'est de se dire euh, que, que, que finalement ça vient de l'extérieur, que finalement il y a quelque chose à l'extérieur qui a décidé, qui s'est levé un matin et qui me dit tiens, je vais aller enquiquiner cette personne-là et je vais aller lui générer cette expérience-là dans sa vie. Euh, Pourquoi ça m'arrive? Et ensuite, tu sais, pourquoi ça m'arrive, mais à moi. Tu vois, c'est parce que le ça m'arrive, c'est pas suffisant, il faut que ça soit à moi. Et le fait de ramener cette situation-là, qui était finalement imprévisible, imprévue, et qui vient vers moi et qui vient déstabiliser toute l'existence tranquille que j'avais pu mettre en place. Et en fait, je trouve ça super intéressant dans le sens où euh, on devrait pouvoir voir venir les choses. Tu vois, par exemple, ce tracteur là qui vient de passer, tu vois, qui est juste là. Je l'ai vu venir en fait. J'aurais pu couper la vidéo, j'aurais pu... et je me suis dit non, ça va être fun en fait, d'avoir cet élément perturbateur. En plus, un tracteur, c'est une jolie symbolique, tu vois, il y a quelque chose qui tracte, qui attracte, je dirais même. Et puis, ça vient avec son lot, tu vois, le tracteur en général. Alors c'est vrai que là, ceux qu'on voit à la télé en ce moment, ils n'ont pas la charrette. Mais en général, le tracteur vient avec sa charrette, avec son lot de comment dire, son lot de trucs qu'on garde précieusement et qu'on va se balader d'un endroit A à un endroit B. Et ben ça, en fait, c'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que en fait, le pourquoi ça m'arrive, de mon point de vue, d'après mes croyances, et ça n'engage que moi, hein, bien évidemment, hein, tu es sur ma chaîne, donc il faut que tu acceptes mes croyances, ou alors, à minima, il faut que tu sois suffisamment ouvert d'esprit. C'est-à-dire que si tu crois qu'on est les seuls êtres vivants de tout l'univers, ou si tu crois que personne nous veut du mal, ou que... eh ben oui, forcément, ça va être plus dur, il va falloir être plus ouvert d'esprit. En revanche, si tu acceptes plus facilement mes croyances, eh bien, tu te rends compte que pourquoi ça m'arrive devrait plutôt être transformé en pourquoi je me fais subir ça, pourquoi je me fais vivre ça, pourquoi je crée cette situation-là dans ma vie. Ça, ce serait plus juste de mon point de vue. Donc, pourquoi je me mets là et pourquoi j'attends que le tracteur arrive? Pourquoi je crée un environnement propice à cette dispute? Pourquoi je crée un environnement propice à ce rhume, à cette fièvre, à cette maladie? Pourquoi je crée une situation dans ma vie propice à cet accident ou cet incident, pour être moins tragique? Et je pense que ça, c'est vraiment une vraie question pour le coup. D'un autre côté, quand quelqu'un se dit pourquoi ça m'arrive à moi, au moins, ce que je trouve intéressant dans ce positionnement-là, c'est qu'il y a le questionnement. Et ça, c'est déjà, je pense, la base
pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ne pas se déresponsabiliser de la responsabilité de la situation. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pourquoi ça m'arrive, pourquoi cette situation-là m'arrive en fait, puisque le ça, c'est plutôt ça. C'est là où je pense qu'il y a une erreur d'aiguillage, de mon point de vue, hein, avec mes croyances à moi, mais on est là pour en parler. Donc je parle le premier et puis tu as le droit d'ouvrir la discussion dans les commentaires. Je pense que là, le ça nous déresponsabilise pour le coup. Et donc pour moi c'est une erreur d'aiguillage et ça nous emmène vers des mauvaises réponses, je trouve, même si on se pose une vraie question, hein, pourquoi ça m'arrive, c'est une vraie question. Le problème c'est que quand on la formule comme ça, eh bien ça nous extrait de l'équation, c'est-à-dire qu'on est là pour subir et non pas pour agir. Ça nous dédouane de la responsabilité de l'acte initial. Souvent j'entends, parce que moi je travaille dans le milieu avec des parents, avec les enfants, souvent il y a un enfant qui est malade et en fait, ah oui, non mais dans sa classe, il y avait d'autres malades. Donc voilà, forcément. Il y avait d'autres enfants dans la classe, donc forcément ils sont malades. Ou alors tu as le parent qui est malade et forcément, bah oui c'est logique, ses enfants étaient malades, donc tu vois, il y a une situation extérieure. Mais en fait, la réalité, c'est que on a mis un terrain, un peu comme les rizières qui sont là, hein, tu vois, qui sont en jachère. Et ben, on a créé un terrain propice à ça. On a créé un terrain propice à ça. Et donc, effectivement, on s'est couché trop tard, on n'a pas pris soin de sa santé, on n'a pas mangé correctement, on s'est donné trop de préoccupations sur un sujet, on a généré trop de stress. On a accepté de prendre trop de stress dans son système, qui fait que effectivement on a un terrain qui est propice à une faiblesse, à une vibration qui peut attirer un microbe. Et comme par hasard, quand on crée une vibration de ce type-là, bien évidemment la situation, le microbe, la voiture qui tourne sans mettre le clignotant, et bien toutes ces situations-là peuvent se créer, peuvent se matérialiser. Je pense qu'effectivement, on crée notre réalité et que cette réalité-là, aussi difficile à vivre soit-elle, eh bien, elle nous incombe en fait. Et je voulais partager une autre réflexion par rapport à ça, qui est par rapport au sens. Je me suis posé la question et j'arrive pas encore à trouver de réponse, mais pour moi, est-ce que les yeux sont là pour voir une réalité ou est-ce que les yeux sont là pour projeter une réalité? Alors je parle des yeux parce qu'on avait le tracteur tout à l'heure et puis parce que tu me regardes dans cette vidéo-là. Mais pareil, on pourrait très bien dire, est-ce que mes oreilles sont là pour entendre un son ou est-ce qu'elles sont là pour générer le son que j'ai à entendre? C'est intéressant, parce que souvent on se dit d'ailleurs, quand on parle, c'est à soi-même qu'on parle. Si on est assez honnête par rapport à ce qu'on dit, si on écoute bien ce qu'on dit aux autres, souvent c'est quand même à soi qu'on parle, hein. Donc on peut se poser la question si nos sens ne sont pas là pour donner vie en fait à la réalité que l'on crée, que l'on matérialise en fait. Enfin, ou que l'on crée et que nos yeux, nos oreilles, notre voix matérialiseraient. Ce serait intéressant ça. En tout cas, ce que j'avais envie, outre partager ces réflexions-là avec toi, c'est de se dire qu'on pourrait peut-être se faire un soin, justement par rapport à nos projections, par rapport à nos responsabilités, par rapport à cette réalité-là, et en même temps par rapport à nos croyances qui nous modélisent en fait cette réalité sans vraiment parfois nous donner la possibilité de changer de point de vue.
Si je dis, et c'est en ça que je te parlais des yeux ou de la bouche et tout ça, c'est simplement pour te donner un autre point de vue. C'est aussi pour ça que je voulais parler du pourquoi ça m'arrive, au lieu de dire pourquoi j'ai créé cet environnement propice à cette situation. Euh, comment on peut arriver à switcher notre positionnement, à mettre en retrait nos croyances pour pouvoir ouvrir autre chose, une autre perception, un autre point de vue, un autre angle de compréhension de ce qui nous arrive ou de ce que l'on crée même. Et ça peut être vrai dans nos vies quotidiennes, mais aussi de manière plus globale au niveau des événements qui se trament en ce moment. Et, euh, et donc je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'on peut faire quelque chose autour de ça, laisser quelque chose venir. Euh, je te montre le lieu qui est tout à fait propice à ça, hein. Ce petit sanctuaire magique dans lequel j'aime bien venir me recueillir. Il y a les montagnes en face, mais comme il y a le soleil, je peux pas trop te montrer. On va vite être en contre-jour, ça va pas donner grand-chose. On est dans un endroit où l'environnement est assez statique. Euh, c'est un peu comme un décor peint sur une salle de théâtre. Euh, le fait que ça soit statique fait que on va pas trop se préoccuper de tout ça. Et la seule chose sur laquelle on va s'attacher, ça va être davantage le positionnement qu'on va prendre. Euh, le positionnement qu'on va prendre va nous permettre de vivre une expérience qui va être beaucoup plus intérieure qu'extérieure, puisque là, rien ne bouge à l'extérieur. Et ce qui vient, quand on prend conscience que c'est nous qui allons projeter, c'est quand même une certaine paix. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais déjà le fait que la seule chose qui bouge autour, ce sont les nuages, qu'ils ont cette espèce de latence dans leur déplacement, fait que il y a quelque chose de très paisible. Donc là, j'ai mis l'intention de t'envoyer cette paix, cette sérénité. Et c'est intéressant parce que le monde moderne nous empêche ça. Tu vois, au moment où je t'envoie ça, t'as l'avion qui, je sais pas si tu l'entends, mais qui passe au-dessus. Tout est fait dans notre monde actuel pour justement ne pas pouvoir profiter de ce, de ce décalage de temps qu'il y a entre le temps qui s'écoule et la croyance que l'on a quelque chose à faire. Et là, si tu as tenu jusqu'ici dans la vidéo, c'est que tu as pris conscience que il y avait du temps qui devait être pris pour toi, pour que tu puisses créer la réalité que toi tu souhaites et pas subir une réalité qu'on t'impose. Et, euh, et je vais donc clôturer sur ça. Je vais remettre à la terre la croyance que l'on a, que l'on doit être en mouvement, que l'on doit être en action tout le temps. Accepter que
tout ça n'a pas d'impact sur nous. Je remets à la terre toutes les projections que je crois avoir sur tout ce qui m'entoure.